Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Bezrat Hashem, de pouvoir étudier la page Mem Vav du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Il est bon que l'on reprenne à la page Mem He les deux Mishnayot que l'on avait vus auparavant. Alors, on nous dit dans la première Mishnah, à la page Mem He, au verso En Podim et Ashvuim Yoter al Kededehmehem. Alors, les Jouim, c'est donc des Juifs qui ont été pris, donc prisonniers chez les Goïm, c'est vrai. Et alors, ils nous demandent de l'argent pour les libérer. Alors, il y a une mitzvah, bien sûr, de les libérer, mais attention, il y a une takana, on ne rajoute pas plus cher que leur valeur marchande. On va voir, en effet, au marché, combien vaut un Eved, finalement un serviteur, et donc on rachètera à ce prix-là, pas plus. Pourquoi une telle chose, Tikkun Haolam, de peur que les Goïm viennent à s'habituer à prendre les Juifs en sachant qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. D'autres ne rapportent que la raison de la takana, c'est en fait pour ne pas alourdir le tzibour. On le lit ici, En Podim et Ashvuim, l'Ivdot, ça veut dire racheter. Les Juifs, c'est donc les prisonniers, Yoter al Kededehmehem, plus cher que leur valeur marchande, Mipne Tikkun Haolam. Et on nous rajoute également, Ven Mavrichim et Ashvuim, Mipne Tikkun Haolam. Les Avriar, ça veut donc dire faire fuir, et donc je n'ai pas le droit d'aider les Jouim à s'enfuir de chez les Goïm. Pourquoi ? Parce que les autres Jouim qui vont rester là-bas, alors voici que les Goïm vont être encore plus durs avec eux, ils vont les accrocher pour ne pas que eux aussi à leur tour viennent à s'enfuir. Alors on ne fait pas une telle chose, Mipne Tikkun Haolam, Rashbag Omer, Mipne Takana Jouin, et donc nous avions expliqué l'opinion de Rashbag. En tout cas, nouvelle Mishnah, nous sommes donc encore au recto, et nous allons le lire, dernière ligne. On nous rapporte comme quoi, des fois aussi les Goïm prennent des Sefer Torah, des Bezuzot, des Tfilines de chez les Juifs, c'est vrai, et ils nous demandent de l'argent. Alors il y a une mitzvah de les racheter pour ne pas qu'ils viennent les jeter à la poubelle, par exemple, ou à les brûler. On les rachète, c'est vrai, mais pas plus cher que leur valeur marchande. Autodavar, Ven Lokrim Svarim, Tfilin ou Bezuzot Minov, Dekoravim, Yoter al Kededehmehem, et on nous rajoute Mipne Tikkun Haolam. Les deux raisons que l'on a citées plus haut, on peut les retrouver également ici. C'est quoi en fait ? C'est que Béhémet, on n'a pas envie d'être matriarche de Tzibour, de payer beaucoup d'argent. Et aussi, on ne veut pas que les Goïm s'habituent à venir prendre des tefilines et des mezuzot en sachant qu'ils pourraient gagner beaucoup d'argent facilement. En tout cas, nous nous sommes arrêtés à la nouvelle Mishnah, au verso de la page Mem Hei, et donc 10 lignes avant la fin environ, nous allons la lire. On revient au divorce, au Gittin. On nous dit ici, comme quoi, quelqu'un qui décide de divorcer sa femme finalement, parce que les gens parlent sur sa femme, qu'elle a des relations avec d'autres hommes, et également qu'elle fait des bêtises, qu'elle parle avec tous les hommes, c'est vrai. Alors monsieur la divorce, on lui dit, tu sais, attention, quand tu la divorces, tu n'auras pas le droit de pouvoir te remarier avec elle par la suite. C'est terminé. Amotziet ishto mishum shemra, lo yarzir, tu ne pourras pas la reprendre, jamais, c'est terminé. Également nous dit la Mishnah, mishum neder, lo yarzir, si jamais tu la divorces, parce que madame, elle fait des vœux, ça ne te plaît pas, alors on te dit, tu sais, tu la divorces, mais c'est terminé, par la suite, tu ne pourras plus la reprendre également. Mishum neder, lo yarzir, la raison, on ne la connaît toujours pas, selon Tanakama. En tout cas, Rabbi Yehuda, nous allons l'expliquer. C'est quoi ? Il nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Kol neder chez Yadou Rabim, lo yarzir, veshel Yadou Rabim, yarzir. Il y a des vœux, bien sûr, que l'on peut annuler facilement. Devant un Raham, on lui explique le vœu, il va nous trouver un pétard, donc une Harata également, il sera annulé, c'est vrai, mais un vœu qui a été fait devant 10 personnes, pense Rabbi Yehuda qu'on ne peut pas l'annuler. Et donc, nous dit Rabbi Yehuda, quand madame a fait un vœu, donc devant 10 personnes, et c'est la raison pour laquelle tu la divorces, par la suite, tu ne pourras pas la reprendre en mariage. Pense Rabbi Yehuda, comme quoi le problème, c'est un problème de pritsout, pour ne pas que les femmes s'habituent à venir faire des vœux qui, donc, ces vœux-là ne peuvent pas être annulés. C'est considéré comme de la pritsout, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle, si jamais elle a fait un vœu qui peut être annulé facilement, ce n'est pas une grande pritsout. Si tu la divorces même, par la suite, tu pourras la reprendre. Si par contre c'est un vœu qu'il y a de Borabim qui a été fait devant 10 personnes, puisqu'on ne peut pas l'annuler, c'est une grande pritsout, tu la divorces, alors qu'elle sache comme quoi, ça y est, c'est terminé, il ne pourra plus, ton mari, te reprendre par la suite. Alors madame fera attention à ne pas faire des vœux. Comme ça nous dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Kol Neder, chez Yadroubo Rabim. Rabim, c'est donc, on va dire, le public, 10 personnes, chez Yadroubo, ils le savaient ce vœu-là, ils étaient là au moment du vœu. Lo Yarzir, ça y est, c'est terminé. Veshelo Yadoubo Rabim Yarzir. Lui, Rabbi Meir comprend que la raison de la takana est tout à fait différente. Rabbi Meir Omer, on sait très bien que le mari a la possibilité d'annuler les vœux de sa femme lorsque c'est une nefesh, des vœux qui la font souffrir, madame, c'est vrai. Si ça ne la fait pas souffrir, alors ces vœux-là, monsieur ne peut pas les annuler, elle se doit de partir chez un chacham, ou bien devant un beddin, 3 personnes, pour aller justement annuler les vœux. C'est plus difficile, c'est vrai. Alors pense Rabbi Meir, tout vœu, kol neder shetzari chakirat racham, que le mari ne peut annuler et qu'elle se doit pour l'annuler d'aller voir un racham, alors donc si jamais il l'a divorcée, lo yarzir, il ne pourra pas par la suite se remarier avec elle. S'il l'a divorcée à cause du vœu, ça y est, c'est terminé, tu ne pourras pas la reprendre. Par contre, veshéno tsari chakirat racham, tout vœu que le mari peut annuler tout seul. On n'a pas besoin d'aller voir un racham pour l'annuler. En effet, c'est un vœu qui l'a fait souffrir. Alors donc, quel est le din ? Yarzir, il pourra le reprendre. Rabbi Meir comprend donc
que la raison de la takana est tout à fait différente. Mishum kilkula, à savoir, comme quoi, monsieur la divorce, il lui dit, c'est à cause de tes vœux, c'est vrai. Par la suite, madame va se marier avec quelqu'un d'autre, elle a des enfants, et tout, formidable, c'est très bien. Mais par la suite, le mari, le premier mari, revient et dit, tout va très bien pour l'instant, c'est vrai, mais on a peur d'une chose, c'est quoi? C'est que par la suite, madame va partir voir un chacham, elle va allumer son vœu, et finalement, le premier mari va revenir et va dire, ah, mais si jamais je savais comme quoi ton vœu allait être annulé, je ne t'aurais jamais divorcé. Oh, il dit une telle chose, alors en fait ça remet en cause tout le guet, tout le divorce. On a l'impression que le divorce a été fait sous condition finalement. Et donc monsieur vient faire des problèmes, monsieur selon Rachi apparemment sera écouté, et donc finalement donc le guet il sera annulé rétroactivement. Par la suite, madame qui est partie avec un autre homme, on dira que son mariage était nul et non avenu, que les enfants également étaient mamzerim, elle se devra cette femme-là de retourner vers son mari, comme ça apparemment, comprendrait Rachi, c'est ça la takana. On lui dit, tu sais monsieur, maintenant quand tu la divorces, tu ne pourras plus jamais la reprendre par la suite. Si c'est ainsi qu'on lui dit une telle chose, alors le mari, il l'a quand même divorcé, ça veut dire en fait qu'il ne veut plus sa femme, c'est clair, et donc par la suite, lorsqu'il viendra parler, on ne l'écoutera pas du tout. Comme ça donc comprend Rachi le inyan de Kilkul. Encore une fois, donc selon Rachi, le inyan de Kilkul est ainsi que le mari, il vienne et qu'il dise « Oh, mais si je savais que tu pouvais annuler ton vœu chez un chacham, alors sache que je ne t'aurais jamais divorcé. Le guet est annulé rétroactivement, madame doit retourner chez son mari, on a peur d'une telle chose, on fait une takana, monsieur, quand tu la divorces, tu ne pourras pas la reprendre, du fait qu'il n'est pas vérifié que madame puisse annuler son vœu devant un chacham et que tout de suite il l'a divorcé, ça veut dire en fait comme quoi il ne la veut plus cette femme-là, et même si par la suite il viendra se plaindre, alors Béhémet, on ne l'écoutera pas et on considérera que madame s'est bien divorcée et donc est mariée avec son nouveau mari sans aucun problème, les enfants ne sont pas mamzer, tout va très bien. Voici la nouvelle takana de Kilkul selon l'opinion de Rabbi Meir. Et ça, c'est shayar uniquement pour des vœux que le mari ne peut pas annuler. Pourquoi? Parce qu'un vœu que le mari peut facilement annuler, il ne peut en aucun cas être mécalquel par la suite, dire « Ah non, si je savais que je pouvais t'annuler, je t'aurais pas divorcé ». Pourquoi une telle chose? Parce que tu sais très bien que tu pouvais annuler le vœu tout à fait facilement. Du fait que tu ne l'aies pas annulé et que tu l'as divorcé, ça nous montre que tu ne la voulais pas, cette femme-là. Donc de toute manière, on ne te croit pas. Comme ça donc, pense Rabbi Meir. Encore une fois, Rabbi Meir Omer, Kol neder shetzarir chakirat racham, tout vœu shetzarir qu'on a besoin pour l'annuler d'aller voir, chakirat racham d'aller voir le racham pour qu'il l'annule, alors le yarzir, tu la divorces, tu ne la reprends pas, c'est ça la takana de Kilkul, vesheino tzarir chakirat racham, yarzir. Troisième opinion, Amar Rabbi Elazar, lo asrouzé et la mipnezé, à savoir comme quoi je suis d'accord que tout le problème c'est un problème de Kilkul, Rabbi Meir, c'est vrai, mais en tout cas, sache que justement, quand est-ce qu'ils ont dit le mari ne reprend pas sa femme quand il a divorcé? Lorsque en fait c'était un divorce qui justement pouvait être annulé par le mari. Et lorsque le divorce ne pouvait pas être annulé par le mari, alors le mari a par la suite la possibilité de pouvoir se remarier avec elle. Que pense Rabbi Eliezer? Il pense à l'inverse. Il tient le principe de Kilkul, mais il pense comme quoi justement tout vœu que le mari peut annuler. À ce sujet-là, on dit les Chachamim, tu sais, lo yarzir, de peur que là, le mari vient dire « Ah, mais si je savais que facilement j'aurais pu annuler le vœu moi tout seul, alors je ne t'aurais jamais divorcé. » C'est vrai. Par contre, tout vœu que l'on se doit d'aller chez le Chacham pour l'annuler, tout vœu que le mari ne peut pas annuler lui-même tout seul, alors il ne peut pas dire une telle chose. Pourquoi? Parce qu'un mari ne veut pas plus tard que sa femme aille chez un Chacham, aille chez un Beddin pour pouvoir annuler son vœu. C'est un problème, c'est pas très joli que les femmes partent voir les Beddin et partent voir les Chacham. C'est la raison pour laquelle on ne l'écoutera pas si jamais il dit « Ah, mais si je savais que le Chacham pourrait annuler le vœu, je t'aurais pas divorcé. » C'est pas vrai, tu l'aurais divorcé parce que tu ne veux pas que ta femme parte chez un Chacham pour aller faire le vœu. Comme ça pense Rabbi Eliezer. En tout cas donc, on a deux théamim à la takana de Chachamim. Soit selon Rabbi Yehuda, c'est un problème de pritsout, soit selon Rabbi Meir, c'est donc un kilkul de peur que le mari vienne à salir donc le divorce et dire en fait que madame n'était pas divorcée du tout, c'était juste à condition, et que en fait elle se doit de revenir chez lui. Alors donc, voici nous rapporte la Mishnah encore un autre avis. C'est quoi? Amar Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, voici. Maatse Betsidan, il y a eu un cas. Dans la ville de Stidad, on ne comprend pas ici. Regardez, ce n'est pas la femme qui fait un vœu, c'est le mari qui fait le vœu. Il est marqué ici, Be'echat chez Amar Leishto, quelqu'un qui a dit à sa femme, Konam, je fais un vœu, donc im eni megarcher. Si jamais je te divorce pas, voici par exemple que je m'interdis toutes les pommes du monde. Alors par la suite, il la divorce, bien entendu, Vegirsha, Veitirulo Chachamim chez Yarzirena. Les Chachamim lui ont permis par la suite donc d'annuler son vœu et de se remarier avec sa femme. Il n'y a aucun problème quand c'est le mari qui fait le vœu.
Tout le problème, c'est quand la femme fait le vœu, mipne tikkun haolam, il est rajouté certains mots dans la Mishnah qu'on a du mal à comprendre pour l'instant, qu'il y a une tikkun haolam à ce sujet-là, on l'expliquera par la suite. En tout cas, nous dit l'Agmara, Amar Rav Yosef bar Minyomi, Amar Rav Nachman, Veu chez Amarla, Mishum, Shemra. Voici dans quel cas dit-on au mari comme quoi finalement il ne peut pas se remarier avec elle par la suite, lorsqu'au moment où il l'a divorcée, il lui a dit clairement la raison pour laquelle il la divorce. Il lui a dit « Je te divorce à cause de Shemra, à cause que les gens parlent sur toi ». À ce sujet-là, par la suite, tu ne pourras pas justement te remarier avec elle, c'est terminé. Pourquoi ? Parce que tu as montré en fait que tu fais comme une condition à ton divorce, tu la divorces à cause du Shemra, tu la divorces à cause des vœux. Vehu chez Amarla, Mishum Shemra Animotiera. Mishum neder animotira, à cause du vœu, je te divorce. Alors, kesavar teama, mai mishum kilkola, tiens là la Rav, comme quoi le problème, c'est un problème de kilkul, de peur que le mari vienne par la suite à salir le divorce et dire par la suite comme quoi, en effet, il ne l'aurait jamais divorcé s'il savait que le vœu, par exemple, pourrait être annulé, s'il savait que les gens, ce qu'ils disaient, c'était rien du tout, c'était du vent et que madame était sérieuse. Kesavar teama mishum kilkula. S'il lui a dit une telle chose quand il lui donne le guet, alors il peut venir salir le guet, en effet. Alors donc, s'il lui a dit une telle chose, en effet, il peut émettre calquel, il peut venir salir le guet, mais calquel là. Veilo, et s'il ne lui a pas dit, il ne peut pas salir. En effet, monsieur, tu as divorcé ta femme sans rien préciser, alors donc, elle est bien divorcée, quoi qu'il arrive, on ne t'écoute pas. Veilo, lo matseme calquel là. D'autres disent, Ikade Amre, regardez, Rav Yosef bar Minyomi, Amar Rav Nachman, comme quoi, Tsarir Shayomar la Behemet, même s'il n'a pas dit une telle chose, il n'a pas dit, je te divorce pour tes vœux, je te divorce parce que tu es motiche, parce que justement les gens parlent sur toi. Quand même, quoi qu'il arrive, il n'aura pas le droit de se remarier avec elle. Simplement, il y a donc un inyan qu'au moment où il la divorce, il faut qu'il lui dise, c'est tout, mais c'est pas obligé. Ikade Amre, d'autres disent, comme quoi en effet, Rav Nachman a été possède que même s'il ne dit rien, lorsqu'il divorce, quand même, le din sera que par la suite, il ne pourra plus se remarier avec elle. Ça y est, c'est terminé. Simplement, il y a une takana qu'au moment où il la divorce, c'est bien, comme quoi il dit, je te divorce à cause de ton vœu. Je te divorce parce que les gens parlent sur toi, c'est tout. Mais même s'il ne l'a pas fait, ça y est, de toute manière, c'est terminé, il ne pourra pas par la suite se remarier avec elle. On le lit dans les mots et on va expliquer. Ikane Amre, il y en a qui disent, Amar Rav Yosef, Bar Minyomi, Amar Rav Nachman, Tsarir, il y a juste besoin de le dire, c'est tout. Mais même s'il ne l'a pas dit, le din sera le même. Tsarir, Shayomar là, qui lui disent, Haveyodat, sache comme quoi, chez Mishum Shemra, Animotier, du fait que les gens parlent sur toi, c'est la raison pour laquelle je te divorce. Ve Mishum Neder Animotier, à cause des vœux que tu fais, je te divorce. Pourquoi une telle chose? Kesavar ta'amama et kede shelo yubenot Israël prutsot ba'arayot ou benedarim. Donc il pense en effet Rav Nachman, selon ce psaque-là, Ikade Amre, que en effet le problème c'est un problème de pritsout, pour ne pas que les femmes s'habituent, par exemple, à parler avec les hommes, elles ne s'habituent pas également à faire des vœux, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle quand monsieur divorce, il ne peut plus se remarier. Et donc mesdames, par la suite, elles feront attention, c'est tout. Mais en tout cas, qu'ils disent ou qu'ils ne le disent pas, quoi qu'il arrive, le din sera le même. C'est un problème de pritsout pour ne pas qu'elles s'habituent. Ta'amama, et donc Kesavar, Ta'amama, il pense, tu sais, quelle est la raison de la takana, qu'aider pour que, chez Loïou Benot Israël, pour ne pas que les filles d'Israël, Proutsot, elles aient l'habitude de se salir, on va dire, Be'arayot, dans les relations interdites, à savoir donc de parler avec tout un chacun, ou Benedarim aussi également, et à faire des vœux. C'est la raison pour laquelle il carte, Tsarich les mamar là, il faut qu'il lui dise une telle chose, Achi, et même s'il ne l'a pas dit, le din sera le même. Nous allons rapporter deux braïtot, une comme le premier Lachon qu'on a vu plus haut, une comme le deuxième, Tanya, Kelishnaka, Vetania Kelishna Batra, à savoir Tania Kelishna Kama, une braïta qui va comme le premier Lachon. Regardez, Amar Abimir, Mipnema Amrua Moti et Ishto Mishum Shemra. Quelle est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit que celui qui divorce sa femme, Mishum Shemra, parce que les gens parlent sur elle, alors Lo Yarzir, par la suite il ne pourra pas se remarier avec elle. Ou Mishum Neder, Lo Yarzir également, s'il l'a divorcée parce qu'elle fait un vœu, il ne pourra pas par la suite se remarier avec elle. Voici, Shema Teler, Vetina Seleacher, de peur justement que plus tard, madame vienne à se remarier avec quelqu'un d'autre du fait qu'elle ait été divorcée, c'est vrai, et elle a eu des enfants. Et donc, finalement, va revenir le premier mari, et il va se plaindre, il va dire, mais non, si jamais je savais que toutes les paroles étaient vaines, les paroles des gens, si je savais que ton vœu avait été annulé, je ne t'aurais jamais divorcé. Venim Saoud de Varim Badaim Veyomar, voici ce que risque de dire le mari par la suite pour venir abîmer, c'est quoi? Ilou Haïti Eudéa, si jamais je savais, chez Ken, comme quoi finalement ton vœu serait annulé, ou bien comme quoi les paroles des gens
c'est rien du tout et que tu étais une femme cachère, ou sheken ou, afilou imayunot nimlim me'amane, même s'il m'aurait donné une grande somme d'argent pour te divorcer me'amane, je ne t'aurais pas divorcé, lo haïti megarsha. Et donc finalement, monsieur vient abîmer le guet parce qu'il montre qu'il avait divorcé avec condition. Donc venimtsa, guet batel, vebenea, mamzerim, le guet est annulé, et finalement les enfants sont mamzer, elle doit retourner chez son premier mari, on a tout abîmé. C'est la raison pour laquelle les filles rares, on lui dit, tu sais, au moment où tu divorces, alors sache comme quoi, omrimlo, aveyodea, sheamotsi et ishtomishum shemra, sache qu'une personne qui divorce sa femme parce que les gens parlent sur elle, ou bien parce qu'elle a fait un vœu, lo yerzir, ça y est, c'est terminé, il ne peut plus se remarier avec elle par la suite, vemishum neder, lo yerzir, et donc il sait vraiment comme quoi par la suite il ne pourra pas la reprendre, il n'a pas fait cas quand même, il l'a divorcée, ça montre en fait qu'il ne la veut pas du tout cette femme-là, et donc toutes ces conditions sont nulles et non avenues, par la suite on ne l'écoutera pas, madame s'est donc bien remariée avec l'autre mari. En tout cas, on voit ici comme le premier lachon, Tania, Kelishna Batra. Maintenant, comme le deuxième lachon, nous allons voir que le problème, ce n'est pas un problème de kilkul, c'est un problème de pritsout. Regardez, Amar Rabbi Elazar Berabi aussi, Mipnema Amrou, Amoti Atishto Mishum Shemra, Lo Yarzir. Pourquoi ont-ils dit qu'il ne se la reprend pas quand il a divorcé parce qu'il y a un Shemra, et également quand elle a fait un vœu, Vemishum Neder Lo Yarzir, Shelo Iyu, Benot Israël, Prutsot Be'arayot, pour ne pas que les femmes, justement, viennent à s'habituer à se salir Be'arayot dans les relations interdites, à savoir donc de parler avec tout un chacun par exemple, ou bien de faire des vœux, ou bénédarim. C'est la raison pour laquelle les filles rares ont dit, donc monsieur, quand il te divorce, ça y est, il ne pourra plus jamais te reprendre. Ouh là là, elles vont faire attention, les filles rares. Omrimlo, on lui dit au mari, est mort là, dis-lui au moment où tu la divorces, c'est bien. Haveyoda, Chemishum Shemra Animotier, sache madame comme quoi, c'est parce que les gens parlent sur toi, c'est la raison pour laquelle je te divorce. Ou Mishum Neder Amonimotier, et je te divorce par exemple parce que tu fais des vœux. Mais même s'il ne l'a pas dit, le din sera le même en tout cas. C'est un problème de prix de soute pour ne pas que les femmes s'habituent à parler avec tout un chacun, ou bien donc à faire des vœux. En tout cas, nous sommes aux deux points. Il est dit Rabbi Yehuda Omer, Kol Neder Sheyadou Rabim Lo Yarzir, Veshed Lo Yadou Rabim, Yarzir. Donc pense Rabbi Yehuda que c'est un problème de prix de soute. Tout vœu qui peut être annulé, ce n'est pas une prix de soute. Le mari peut se marier avec elle. Si jamais par contre c'est un vœu qui ne peut pas être annulé, qui a été fait devant 10 personnes, c'est une prix de soute. Le mari, ça y est, quand il la divorce, il ne pourra plus le reprendre. C'est la takana des Chachamim. C'est vrai. Alors donc, la Gemara va nous rapporter d'où c'est-il, Rabbi Yehuda, qu'un vœu qui est fait devant 10 personnes, par la suite, on ne peut en aucun cas l'annuler. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi Maïta Amat Rabbi Yehuda dirti. Vini un pasouk dans Yehoshua. Velo ikum bene Israël ki nishbeu lahem. Alors donc, on sait qu'un serment et qu'un vœu, c'est le même din. Un serment que je peux annuler, donc le vœu aussi également, je peux l'annuler. Par contre, donc, un serment que je ne peux pas annuler, le din sera le même dans le vœu. C'est vrai. Alors on sait que finalement, il y avait un peuple qui s'appelait les Givronim, qui étaient justement des Goïm, qui se trouvaient en Eretz Israël, qui faisaient partie des 7 peuples des nations, et finalement les Juifs ont, pour une certaine raison, juré de ne pas venir les tuer, de ne pas venir les taper. Et donc par la suite, après qu'ils ont fait un tel serment, ils se sont rendus compte comme quoi ces gens-là, en fait, ne venaient pas de pays lointains, ils venaient donc d'Eretz Israël, qu'il y avait une mitzvah de les taper, de les tuer, c'est vrai, mais comme ils avaient auparavant fait déjà un serment de ne pas les toucher, alors ils se sont retenus de plus tard venir les taper. C'est ce qu'il est dit ici, Velo hikum leakot, ça veut dire taper, Béné Israël, pourquoi Kinishbeu lahem, Nessié Aeda, parce qu'ils ont juré les Nessié Aeda. Et donc, Aïda, on va le voir par la suite, c'est ce qu'on appelle Rabim, c'est 10 personnes. Ah, mais attends, on se pose une question ici. Finalement, tu vois comme quoi ils auraient peut-être pu annuler leur serment, c'est vrai. Oh, du fait qu'ils n'ont pas annulé leur serment, ça veut dire comme quoi un serment qui est fait devant 10 personnes, on n'a pas la possibilité de l'annuler. C'est d'ici qu'apprend Rabbi Yehuda que tout serment, que tout vœu qui est fait devant un tzibour, devant beaucoup de monde, alors ça n'est plus annulable. Vera Banan Hata, maintenant que pense Rachamim là-bas? Il pense comme quoi en effet, même un vœu qui est fait devant 10 personnes, on peut l'annuler. Pourquoi là-bas donc ils ne l'avaient pas annulé ce vœu-là? Pourquoi finalement ils n'ont pas par la suite tapé et tué le peuple des Givronim? Vera Banan Hatam Michalajvoa Alayou. Finalement c'est une autre raison, pense Rachamim, la raison pour laquelle ils ne les ont pas tapé. Pourquoi? De toute manière, leur serment n'était pas bon, il n'était pas chal, quoi qu'il arrive, klal. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle ils ont juré, parce qu'ils pensaient que les Givronim venaient donc des peuples lointains, venaient d'en dehors d'Eretz Israël. Mais par la suite, ils ont vu comme quoi c'était des menteurs, donc également le serment ne tient pas, quoi qu'il arrive. Ah, alors pourquoi ils ne sont pas venus les taper? Kivan de Amroulé ou
me'eretz rechoka banu velo baou. Donc la raison pour laquelle de toute manière ce n'était pas un vrai serment, parce qu'ils ont dit qu'ils venaient d'une terre lointaine, me'eretz rechoka banu, et qu'en effet ils venaient d'Eretz Israël, c'était pas vrai, velo baou. Alors donc le serment, quoi qu'il arrive, c'était pas un bon serment. Lo chayle jvouya ajwa alayhu klal. Ah, pourquoi ne les ont-ils pas tués par la suite? Ve'aidelo katlineu mishum gdushat Hashem, pour le kiddush Hashem. En effet, parce que les gens risquent de dire, les goyim par la suite, regarde les juifs, ils font des serments et ils les enfreignent. Donc c'est la raison pour laquelle ils ne les ont pas tués. En fait, de là-bas, on ne peut rien apprendre. Nous dit la Gemara, Vekama Rabim, combien de personnes? C'est justement Rabim, un vœu qui est fait devant Rabim qu'on ne veut pas annuler selon Rabbi Yehuda. Rav Nachman, il nous dit c'est 3 personnes. Rav Nachman Amar Gimel, Rabbi Yitzhak nous dit 10 personnes à Sarah. Rav Nachman Amar Gimel, pourquoi? Parce qu'en effet, il est marqué dans la Torah au sujet des impuretés, etc. Yamim, Shtaim, Rabim, Gimel. Et donc le mot Rabim, en fait, s'attribue à 3 personnes. Rav Yitzhak Amar, non, c'est 10 personnes. À Sarah. Dire-t-il, en effet, il est marqué dans le passouk ici, Eda. Et où c'est qu'on voit le mot Eda, en effet? C'est au sujet des 12 explorateurs. Mais donc, il y avait 2 explorateurs, c'était Yehoshua et Kalev Ben Yifouné, qui sont sortis du groupe. Il y avait donc 10 personnes qui étaient considérées comme Edara. Donc finalement, lorsque le passouk plus haut parle de Eda, ce sont donc 10 personnes, c'est un Eder chez Yadoubo Rabim, devant 10 personnes. Nous sommes aux 2 points, on avait vu également l'opinion de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Rabbi Meir Omer, Kol Neder chez Tsarich Hakirat Racham, alors ça y est, par la suite, tu ne la reprends plus, tu ne te maries plus avec elle, c'est un problème de qu'il coule. Si par contre c'est un vœu que toi tu aurais pu annuler très facilement, du fait que tu ne l'aies pas fait, par la suite on ne t'écoutera pas. Si tu viens faire des problèmes sur le guet, alors quoi qu'il arrive, tu auras le droit de te remarier avec elle par la suite, il n'y a pas de takana qui a été faite à ce sujet-là, comme ça tient Rabbi Meir. Tania, il a été enseigné dans une braïta. Rabbi Elazar Omer, lo asrut sarir, et la mipne sheenot sarir. Finalement, nous avions lu Rabbi Eliezer dans la Mishnah, c'est vrai, et on se doit d'expliquer précisément quelle est la marloquette. Bemaïka miflege, on nous explique ici, Rabbi Meir, ça va, Adam Rotse, shetit basé ishto bebeddin. Selon Rabbi Meir, un homme n'a aucun problème à ce que sa femme aille plus tard chez un beddin pour aller annuler son vœu, chez un chacham pour aller annuler son vœu. C'est la raison pour laquelle il va dire, oh, mais si je savais que tu pouvais aller avoir un chacham, je t'aurais pas divorcé, et il va donc salir le guet. C'est vrai. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec une telle chose. Vers Rabbi Eliezer, ça va, en Adam Rotse, shetit basé ishto bebeddin. C'est pas vrai. Si le mari vient dire une telle chose, on lui dit, non, de toute manière, si tu savais même que madame pouvait annuler son vœu chez le chacham, quoi qu'il arrive, tu l'aurais divorcé, tu n'as pas envie qu'elle aille chez le chacham à venir se salir. Voici donc la marloquette. Il y a également une autre marloquette qui n'est pas rapportée ici, c'est que finalement, pense Rabbi Eliezer qu'un homme peut dire, ah, mais si je savais que moi-même je pouvais annuler le vœu, je l'aurais pas divorcé, on va l'écouter. C'est la raison pour laquelle, si jamais donc tu l'as divorcé, lo yarzir pour la takana. Par contre, Rabbi Meir dit non. Béhémet, un homme, quand il va dire, si je savais que je pouvais annuler, je l'aurais pas divorcé, on ne l'écoute pas. Tu savais très bien que tu pouvais annuler, c'est si simple de le faire, tu ne l'as pas fait, ça veut dire que tu ne voulais pas ta femme. C'est la raison pour laquelle également il n'y a pas de takana, lo yarzir. On est aux 2 points et on continue. Amar Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Maaseh Bet Sidan, nous avons rapporté comme quoi, dans la ville de Sidan, il y a eu un cas où cette fois c'était le mari qui a fait un vœu de divorcer madame, par la suite il l'a divorcée, on lui a dit c'est bon, tu peux te remarier avec elle. On le lit ici, Maïtana, Dektane Maaseh. Attends, finalement, est-ce qu'il y a un Tana, tout d'abord, qui avait parlé du fait que monsieur fait un vœu pour que par la suite on rapporte un cas, ça n'a rien à voir. Nous dit la Gemara, Chisouremir Sera, en effet, il manque quelque peu des mots dans la Mishnah pour qu'on puisse bien la comprendre. Ve'achiktane, comme ça il est enseigné, à savoir, Bamedvarim Amorim, dans quel cas dit-on qu'on ne peut plus se remarier avec elle, c'est terminé, quand c'est elle qui a fait un vœu, Keshenadra, Hi, là il y a un problème de Pritsut, là il y a un problème de Kilkul. Par contre, si c'est lui qui a fait le vœu, Aval Nadariou, Yarzir, il peut par la suite se remarier avec elle s'il veut, sans aucun problème. Vama Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, Ma Senamil Betsidan. Et à ce sujet-là, Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda, il y a eu un cas en effet là-bas dans la ville de Tsidan, au sujet d'une personne, Be'echad, qui a dit à sa femme, Shamar Ishto, je fais un vœu si jamais je te divorce pas. Konam imeni megarcher. Et donc par la suite, il l'a divorcé Vegirsha, Veitirolo Chachamim, Sheyarzira, Mipnetikuna Olam. Les Chachamim lui ont permis par la suite de se remarier avec elle. Il est dit ici, Mipnetikuna Olam, par la takana Tikuna Olam. On doit expliquer ces mots-là. Nous dit la Gemara, Maïkonam, tout d'abord le mot Konam, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire un vœu à Rabbi Yehuda. Béomer, il avait dit le bonhomme, par exemple, Yasru kol perot sheba olam, que je m'interdise tous les fruits du monde, si jamais je ne te divorce pas. Yasru kol perot sheba olam alay, imeni megarcher. Par la suite, il l'a divorcé. En tout cas, nous sommes aux 2 points, et on avait dit que les Chachamim ont permis Itirulo chez Yarzirena.
Nous dit la Gemara Pshita, c'est tout à fait évident quel peut être le problème si jamais c'est le mari qui a fait le vœu et non pas madame Maoudetema, non. Qu'est-ce que tu aurais pu croire? L'Ixor Mishum de Rabbi Nathan, on aurait fait une Xéra, donc de Rabbi Nathan. C'est quoi? Détania Kadi Rabbi Nathan, c'est très grave de faire un vœu en effet. Détania Rabbi Nathan Omer, un Oder, Keilou Banabama, c'est comme s'il avait construit un hôtel en dehors du Beth Amikdash, et on sait que c'est interdit bien sûr. Et par la suite, lorsqu'il réalise son vœu, ça va le pousser même plus tard à encore faire d'autres vœux. C'est comme s'il avait apporté un korban, une offrande, sur l'autel en dehors du Beth Amikdash, qui est également un Issour et un très grand Issour. Donc c'est ce que l'on dit à Noder, Keilou Bana Bama, comme s'il avait construit une Bama, un hôtel. Vea Mekaimo, quand il réalise son vœu, c'est comme s'il avait apporté dessus une offrande, Keilou Ikriv, Aléa, korban. Et donc on lui aurait dit, t'as fait un vœu de divorcer ta femme, ça y est, tu te remaries plus avec elle, pour que les gens fassent attention de ne pas faire des vœux. Kamash Malad, que non, il n'y a pas ce problème-là. Nous sommes aux deux points. On avait dit Mipne Tikuna Olam. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Mipne Tikuna Olam, qu'on lui permet de se remarier avec elle? Maïtikuna Olam. Ika, sur ce, deux réponses. Amarav Shechet, Areisha, Behemet, ces paroles-là de la Mishnah se rapportent à la Reisha, au début finalement de la Mishnah, quand on parlait que monsieur qui divorce sa femme ne pourra plus se remarier avec elle quand c'est elle qui a fait un vœu. À ce sujet-là, on dit Tikuna Olam. Les mots sont venus à la fin, c'est vrai, mais ça se rapporte à ce qui était dit plus haut. Ravina nous dit que non. Ravina Amar, Leolam Asefa, ça se rapporte à la Sefa. Vea Chiktana, comme c'est, on va lire la Mishnah, à savoir, En Bazum Ipne Tikuna Olam, comme quoi il n'y a pas justement de Tikuna Olam au sujet du mari. C'est la raison pour laquelle, s'il l'a divorcée, il pourra par la suite se remarier avec elle sans aucun problème. Alors donc, nous allons voir maintenant une nouvelle Mishnah. On nous dit ici, Amotzi et Ishto, Mishum Ailonit, quelqu'un qui divorce sa femme, parce qu'il voit en fait qu'elle est Ailonite. On sait comme quoi une jeune fille, lorsqu'elle grandit en général, a des signes, des simanimes, que son développement est tout à fait normal, c'est vrai, mais certains n'ont pas ces signes-là, et on considère qu'elles sont désormais ailonites, c'est sûr, comme quoi elles n'auront pas d'enfants. Alors monsieur se rend compte que cette fille-là, elle est ailonite, il ne veut pas rester avec elle, bien sûr, il décide de la divorcer, c'est vrai. Est-ce que plus tard, il aura le droit de se remarier avec elle? Vient nous dire Rabbi Yehuda, non, en aucun cas. Amotzi et Ishto, Mishum ailonite, Rabbi Yehuda Omer, Lo Yarzir, Chachamim, eux, ne sont pas d'accord, ils vont dire que il n'y a aucun problème, si tu veux par la suite, tu pourras te remarier avec elle. Verachemi Omrim, Yarzir, quel est donc le sujet de la marloquette? Selon Rabbi Yehuda, on a peur que le mari, plus tard, vienne à se rendre compte que en fait cette fille-là, elle est tout à fait normale. Par exemple, elle est partie entre-temps avec quelqu'un d'autre, elle a eu des enfants. Alors il dira, oulala, mais si jamais je savais qu'elle était tout à fait normale, ma femme, alors je ne l'aurais jamais divorcée, c'est vrai. Et donc on considérera que le guet en fait, rétroactivement, est tout à fait annulé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il l'avait prévenu quand il l'avait divorcé, je te divorce parce que tu es ailonite. Et donc finalement, maintenant, 10 ans après, on se rend compte qu'elle n'est pas ailonite. On dit que le guet est annulé, qu'en fait, finalement, les enfants qu'elle a eus entre-temps, c'est des mamzerim, et qu'elle se devrait de retourner chez son premier mari. C'est ce qu'on appelle un kilkul. Comme on a peur d'une telle chose, c'est la raison pour laquelle Chachamim viennent à faire une takana, c'est qu'en fait, celui qui divorce justement sa femme parce qu'elle est ailonite, il ne pourra plus par la suite se remarier avec elle. Et du fait qu'il n'ait pas attendu, tout de suite il l'a divorcée, bien que sachant que ça serait terminé désormais avec elle, ça montre en fait qu'il ne veut pas d'elle, et donc on ne l'écoute pas par la suite lorsqu'il vient à se plaindre. Le divorce est un bon divorce. Voici l'opinion de Rabbi Yehuda. Chachamim donc ne sont pas d'accord. Chachamim omrim yarzir. On nous dit ici, Niset, Léacher, si jamais elle s'est remariée, avec donc quelqu'un d'autre. Ve'ayula, banimimanu, elle a donc eu des enfants, cette fille-là, on pensait qu'elle était ailonite, en effet. On sait qu'une ailonite ne reçoit pas de ktuba quand elle est divorcée, c'est vrai, mais celle-ci, après elle s'est remariée, après 5 ans, et elle a eu des enfants. Alors elle revient chez le premier mari, et elle veut lui demander la ktuba. Puisque finalement tu vois que je n'étais pas ailonite, alors donc je méritais ma ktuba lorsque tu m'as divorcé. S'il te plaît, paye-moi la ktuba. On nous dit ici, Niset Léacher, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Entre-temps, elle a eu des enfants, bien sûr. Ve'ayula, banimimanu. Ve'itovat, ketubata, elle demande sa ktuba. Sur ce, dit Rabbi Yehuda, oulala, il vaut mieux que tu te taises. Amar Rabbi Yehuda, oh mère, là, on lui dit là-bas, chetikuter, il a fait midi bourrer, le fait que tu te taises, c'est mieux plutôt que tu viennes à parler. Pourquoi, en effet? Si jamais tu montres que tu n'étais pas ailonite, alors en fait, tu montres également qu'il y avait un problème dans l'acte de divorce que tu as reçu. Il vaut mieux que tu te taises, c'est vrai que tu n'auras pas de ktuba, mais en tout cas, on ne reviendra pas à remettre en cause, justement, le guet, et finalement, on dira que tes enfants, ils sont bien cachers, que ton nouveau mariage est un bon mariage aussi également. Voici ce que nous rapporte ici la Mishnah. Et la Gemara tout de suite va s'étonner. J'ai un problème de Rabbi Yehuda que l'on voit ici.
avec donc l'autre Rabbi Yehuda qu'on avait vu au verso de la page même Hei, Bezrat Hashem, on le reprendra. On nous dit, les Memra des Rabbi Yehuda, Chayesh, les Kilkula, nous voyons de la Mishnah les Memra, que Rabbi Yehuda, il craint en effet le Kilkul, il craint que le mari par la suite vienne à se plaindre, c'est la raison pour laquelle on dit, monsieur, quand tu la divorces, sache que plus tard tu ne pourras plus la reprendre, si jamais la raison pour laquelle tu l'as divorcée, c'est parce qu'elle était aïlonite. Chachamim ne craignent pas une telle chose, et Rabbanan, lo chaïche, les Kilkula, chaïche, ça veut dire donc craindre. Nous dit l'Agmara, mais j'ai un problème, Veha, et pourtant, Ifra Shminainanu, ou l'inverse, nous avons justement entendu à la Mishnah que l'on pouvait trouver à la page même He au verso. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a été dit là-bas? Detnan, regardez. Amotsiat Ishto, Mishum Shemra, quelqu'un qui vient à divorcer sa femme. Mishum Shemra, parce que les gens parlent sur elle, comme quoi elle parle avec tout le monde, en effet, peut-être même qu'elle a des relations interdites. Alors il l'a divorcée. Si jamais donc il l'a divorcée pour cette raison-là, on lui dit Lo Yarzir, par la suite tu ne peux pas te remarier avec elle. On avait déjà vu cette Mishnah. Mumishum Neder, Lo Yarzir également, s'il la divorce parce que madame fait un vœu, il ne pourra pas par la suite se remarier avec elle. Rabbi Yehuda Omer, Kol Neder Sheyad Ubo Rabim Lo Yarzir, Veshe Lo Yad Ubo Rabim Yarzir. On sait que des vœux qui sont faits devant Rabim, devant 10 personnes, nous avions vu auparavant, alors ces vœux-là on ne peut pas les annuler. C'est la raison pour laquelle pense Rabbi Yehuda que, en fait, si jamais elle a fait des vœux devant 10 personnes, c'est ce qu'on appelle une pritsout, c'est pas bien du tout. Alors également, on dira le mari quand il la divorce parce qu'elle fait ces vœux-là, alors il ne pourra pas par la suite se remarier. C'est un problème de pritsout, en fait. On veut habituer les femmes à faire attention à ne pas faire des vœux. On leur dit, tu sais, attention, ton mari va te divorcer, il ne pourra même plus se remarier avec toi par la suite. Alors fais attention de ne pas faire des vœux. À quel sujet? Donc, quels vœux? C'est des vœux qui sont graves, des vœux qui sont faits devant 10 personnes que l'on ne peut pas annuler. En tout cas, on voit d'ici, puisque Rabbi Yehuda pense qu'en effet, il ne peut pas récupérer sa femme uniquement si jamais chez Yad Ubo Rabim ce sont des vœux qui sont très graves, on voit que le seul problème, c'est un problème de pritsout, en effet. Mais il n'y a pas de problème de kilkul, contrairement aux Chachamim, eux, qui tiennent que le vrai problème, c'est un problème de kilkul. C'est la raison pour laquelle, peu importe quel vœu, en tout cas, peu importe également Shemra, si les gens parlent sur madame, comme quoi, apparemment, donc elle discute avec les gens au marché, par exemple, alors, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas se remarier avec elle par la suite, de peur qu'en effet, monsieur vienne à se plaindre et dire « mon divorce n'était pas bon » et que par la suite, donc, il y ait tous les problèmes de mamzer. Alors, nous voyons ici, nous rapporte l'Agmara, comme quoi, apparemment, Rabbi Yehuda, au contraire, ne craint pas le problème de Kilkul, et Chachamim, oui, le craignent. Nous allons donc relire justement ce que l'Agmara nous a dit, Veha, et pourtant, Ifra l'inverse Shminayan, Lehu, nous avons donc entendu, donc, de Chachamim et de Rabbi Yehuda. Pourquoi d'Etnan? Amotsiat Ishto Mishum Shemra, quelqu'un qui divorce sa femme, parce que les gens parlent mal sur elle, alors Lo Yarzir, il ne peut pas la reprendre. On voit qu'il y a un problème de Kilkul. Ou Mishum Neder également, Lo Yarzir, c'est un problème de Kilkul. Pense Rabbi Yehuda? Non, c'est un problème de Pritsout. Omer, Kol Neder Sheyad Ubo Rabim, uniquement des vœux qui sont graves. Alors ça y est, à ce sujet-là, il ne la reprendra pas. Des vœux qui sont faits devant 10 personnes, le Yarzir. Si par contre, Veshelo Yad Ubo Rabim, c'est des vœux qu'on peut facilement annuler, Yarzir, même s'il l'a divorcée, il pourra par la suite se remarier avec elle. Alama, je déduis d'ici, nous allons lire le crochet. Rabbanan, Chayesh le Kilkula, ve Rabbi Yehuda, Lo, Chayesh le Kilkula. Chachamim, eux craignent le Kilkul, et par Rabbi Yehuda, j'ai donc un problème. Sur ce, nous dit Shmuel, Amar Shmuel, il faut que nous allons donc inverser finalement Rabbi Yehuda et Chachamim dans notre Mishnah au sujet de la Haïlonite. Nous dit la Gemara, mais attends, Veha, et pourtant, à la fin de la Mishnah, il a été enseigné, Midektane Sefa, qu'est-ce que l'on dit là-bas? Niset Leacher, si jamais elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, entre-temps. Veayulabanim, elle a eu des enfants, Himmanu de cet homme-là. Veitovat Ketubata, elle vient donc réclamer finalement sa Ktuba du premier mari, puisque je ne suis pas alonite, alors j'aurais dû recevoir ma Ktuba à l'époque. Sur ce que dit Rabbi Yehuda, oulala, il vaut mieux que tu te taises plutôt que tu parles. Ma Rabbi Yehuda, Omer là, on lui dit, Chetikuter, le fait que tu te taises, c'est mieux pour toi, plutôt que de parler Yafé, Midi Borer. De là, je déduis, Miklal, des Rabbi Yehuda, Chayesh ne Kilkula, que Rabbi Yehuda craint en effet le Kilkul, c'est la raison pour laquelle, madame, tu dois te taire. Comment tu me dis en effet que le début de la Mishnah, nous allons inverser Rabbi Yehuda et Chachamim à la fin de la Mishnah? On voit encore que Rabbi Yehuda craint le Kilkul. Sur ce, la Gemara nous dit, tu sais, Hanami Ifour, nous rapporte Shmuel, comme quoi Hanami, c'est-à-dire que cette Sefa-là, à la fin de la Mishnah également, il faut qu'on se doit de l'inverser. C'est Chachamim qui disent une telle chose. Voici ce que nous rapporte Shmuel. Et Abaye, lui, n'est pas d'accord avec Shmuel. Il vient dire Abaye Amar, Léolam, Lotifour. Tu sais, la Mishnah ne l'inverse pas, celle qu'on a sous les yeux.
Tu sais la raison pour laquelle là-bas Rabbi Yehuda ne craint pas le kilkoul? Je vais te dire tout de suite, vers Rabbi Yehuda, Be'aï, savarla, Rabbi Meir, Vesavarla, Rabbi Eliezer. Il tient un peu comme Rabbi Meir dans la Mishnah là-bas, et un peu comme Rabbi Eliezer. Nous allons tout de suite expliquer tout cela. On sait très bien comme quoi un mari peut annuler les vœux de sa femme lorsque c'est des vœux, Inouï Nefesh, qui font souffrir madame, c'est vrai. Si jamais les vœux que madame a fait ne le font pas souffrir vraiment, alors finalement le mari ne peut pas annuler le vœu. Elle se doit d'aller devant 3 personnes à Beddin, ou bien devant un chacham pour annuler le vœu, c'est vrai. Alors donc, finalement, on nous rapporte ici, nous allons préciser. Alors on nous dit, Rabbi Yehuda Be'aï savarla Rabbi Meir, Vesavarla Rabbi Eliezer, 2 points. Tout d'abord, Betsarir, il y a certains vœux qu'on a besoin d'aller voir un chacham ou un beddin pour les annuler, c'est vrai. Savarla Rabbi Eliezer, à ce sujet-là, on tient comme Rabbi Eliezer, à savoir que, nous dit Rabbi Eliezer, un mari ne veut pas que sa femme aille devant un chacham pour annuler ses vœux. En effet, c'est justement un manque de tsniout, on va dire. C'est la raison pour laquelle, si plus tard le mari vient à se plaindre et dire « Ah, mais je l'aurais jamais divorcée, si jamais je savais qu'elle pouvait annuler son vœu devant le beddin, on ne l'écoutera pas, tu l'aurais quand même divorcée. Pourquoi tu n'aurais jamais voulu qu'elle aille devant un beddin pour annuler son vœu? C'est un manque de tsniout, c'est vrai en effet. » Donc Rabbi Yehuda tient comme Rabbi Eliezer au sujet des vœux qui ont besoin d'une akirat racham. C'est vrai. C'est ce que l'on dit ici dans les mots. Betsarir, savarla Rabbi Eliezer. Besheno tsarir, pour les autres vœux que le mari peut tous facilement annuler. Alors finalement, il tient comme Rabbi Meir, savarla Rabbi Meir. À savoir, le mari ne peut pas dire, oh là là, si je savais que je pouvais annuler ce vœu, là, moi tout seul, alors je l'aurais pas divorcé. Pourquoi? Tu sais très bien que tu peux annuler le vœu du fait que tu l'as divorcé sans faire attention à une telle chose. Ça montre que tu ne voulais pas cette femme-là, en effet. Comme ça tient Rabbi Meir, et Rabbi Yehuda pense comme lui à ce sujet-là. C'est la raison pour laquelle, au sujet des vœux, le mari ne peut, tient Rabbi Yehuda, en aucun cas, faire un kilkoul. Voici donc la réponse de Abaye. Nous n'avons pas de kushia entre Rabbi Yehuda ici au sujet de la Hilonite qui tient le kilkoul, et Rabbi Yehuda dans Memhe qui ne tient pas le kilkoul au sujet des Nedarim. Sur ce, va dire Rava à Abaye. Amar Rava, mais attends. Des Rabbi Yehuda, kashia. On avait un problème de Rabbi Yehuda, c'est vrai, donc finalement, tu l'as réglé. Par contre, les Chachamim, on avait également un problème, et à ce sujet-là, tu nous as donné aucune réponse. Des Rabbanan, lo kashia. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas de kushia? En effet, là-bas, nous avions rapporté que tenait Chachamim qu'il y a un problème de kilkoul. Or, ici, disent Chachamim qu'au sujet de la Héménite, il n'y a pas de kilkoul. Comment répond-on à une telle chose? Alors, va nous dire Rava. Amarava, des Rabbi Yehuda, lokashia. Alors voici, Kedeshaninan. Donc finalement, nous avons répondu au sujet de Rabbi Yehuda. Il n'y a pas de kushia, c'est vrai. Au sujet de Chachamim, voici ma réponse. Des Rabbanan, lokashia. Pourquoi? Man Chachamim, Rabbi Meir, de Amar, Bainan, Tnaï Kaful. Donc finalement, les Chachamim, en fait, que l'on a ici dans notre Mishnah, qui est l'auteur? C'est Rabbi Meir, qui tient Rabbi Meir, que lorsque justement on fait un Tnaï, on pose une condition, on se doit de le dire clairement et de le dire dans les deux sens. De la même manière que Moshe Rabbeinu avait dit finalement à la tribu de Gad et de Réhouven, si vous partez avec nous pour faire la guerre, vous aurez la terre, si vous ne partez pas, vous n'aurez pas la terre. Il l'a dit de manière claire, il a dit les deux possibilités également. Ce Tnaï-là, cette condition est une bonne condition. Aussi ici également, pareil, si jamais il divorce sa femme parce qu'elle est élonite, il doit lui dire, parce que tu es élonite, je te divorce, et si tu n'es pas élonite, je ne te divorce pas. Tant qu'il n'a pas dit une telle chose de manière claire, alors en effet, le guet est oui un bon guet, quoi qu'il arrive, c'est ce que l'on dit ici. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de kilkoul dans notre Mishnah. Man Chachamim Rabbi Meir, de Amar, Baina, nous avons besoin Tnaï Kafoul, donc une condition qui est kafoul, qui est répétée 2 fois. On a montré donc les 2 possibilités de manière claire. Ve'acha b'mayaskinan, et donc de quoi parle-t-on ici dans la Mishnah? Bedelo kafle letnae, d'une personne qui n'a pas dit le Tnaï Kafoul comme il le fallait. C'est la raison pour laquelle, même si la fille n'est pas élonite, il ne pourra pas venir casser le guet. Comme ça nous répond Rava, nouvelle Mishnah. En tout cas, Hamocher Tatsmo Ve'et Banav, nous avons donc ici une personne qui malheureusement n'avait plus d'argent. Il a décidé de se vendre au Goyim, justement, au peuple des nations. Il s'est vendu, il a vendu également ses enfants pour aller travailler chez eux. Hamocher Tatsmo Ve'et Banav, les Ovde Kochavim. Alors donc, le Ham Israël, peut-être a-t-il la mitzvah d'être podéoto, de le racheter pour qu'il puisse continuer à réaliser les mitzvot. On nous dit ici, En podinoto. On ne le rachètera pas, lui le père. Pourquoi une telle chose? C'est lui qui a décidé de se rentrer dans une telle situation. Alors, tant pis pour lui. Aval, podim, et abanim, les enfants, les pauvres, on va oui les racheter. Quand le père est mort uniquement. Parce que si jamais il est vivant, il s'occupe de ses enfants pour les protéger, pour leur apprendre également le bon chemin. C'est vrai. Quand le papa n'est plus là, alors là, on a oui une mitzvah de libérer les enfants.
Aval podim et abanim, leachar mitatavien. Par contre, donc, nous allons libérer les enfants après que le père soit mort. Leachat michar mitat avihen. Nous dit la Gemara Maravasi. Veu shemachar veshana ve shilesh. Dans quel cas, en effet, la personne qui se vend chez les goïms, je ne le rachète pas, parce qu'en fait, c'est lui qui s'est entré dans une telle situation quand il a l'habitude de le faire. Shana ve shilesh, il l'a fait 2 fois, il l'a fait 3 fois. Alors vraiment, il veut se rentrer dans les problèmes, je n'ai pas une mitzvah de le sortir de cela. Alors on nous dit ici, Haneu bene be mirse. Il y a donc des gens qui habitaient dans une ville qui s'appelle Bemirse, c'est vrai. Des Yasfezouze, ils empruntaient de l'argent, des Goyim, Miov, des Koravim. Et ils n'avaient pas malheureusement de quoi rembourser. Velo, Haveleu, les Mifre, Ainehu, leur rembourser, ils n'avaient pas de quoi. Atou, Veka, Garve, Lehu. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Les Goyim sont venus à tout et ils les ont forcés, Veka, Garve, Lehu, pour venir finalement et pour travailler pour eux, pour devenir leurs esclaves, on va dire, pour justement faire le remboursement du prêt. À tous les cas, des Ravuna, entre-temps, ils sont partis voir Ravuna quand ils ont été pris, ils avaient un petit instant pour aller voir les Chachamim, pour leur dire « Aidez-nous, venez nous sauver, Amar Lehu ». Voici ce qu'a dit Ravuna. « Maïevid Lehu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Vous voulez que je vous sauve de cette situation-là? Ce n'est pas possible. Detna, nous avons en effet une Mishnah qui nous dit « Amoreret atzmo ve'et banav », quelqu'un qui se vend et qui vend ses enfants, la ovet kochavim, justement, au goïm, alors on ne le libère pas, en podin auto. Alors vous aussi également, vous êtes rentré dans cette situation-là, donc finalement je n'ai pas à vous sauver, comme ça dit Ravuna. Sur ce, lui a dit Rabbi Abba, mais attends, Amar les Rabbi Abba, pourtant l'Imatani, Rabbeinu, tu m'as enseigné auparavant, toi mon Rav, comme quoi, c'est uniquement dans un cas où une personne l'a fait plusieurs fois. Il montre en fait que peu importe la situation, ça ne le dérange pas. Veu shemachar veshina veshilesh, quelqu'un qui s'est vendu, il l'a fait 2 fois et également 3 fois. Mais ici apparemment ce n'est pas le cas, alors on devrait peut-être les libérer. Sur ce, il lui a répondu à Marley. Hané, Meragel, Regile, des Avdeachi. Eux, ces gens-là, ils ont oui l'habitude de faire une telle chose, d'aller travailler chez les Goyim en leur empruntant de l'argent au départ. Voici ce que vient dire la Gemara. Autre cas, Haougavra des Avin Nafché, les Ludaï, nous allons donc voir une personne qui s'est vendue pour travailler chez les Ludaïm. Apparemment, c'est des Goyim également. Atalekame des Rabbi Ami, entre-temps, il est parti voir Rabbi Ami. Et donc, à Marley, il lui a dit, s'il te plaît, rachète-moi Pirkan. Et regardez ce que lui a répondu Rabbi Ami à Marley. Tnan, on a une Mishnah qui nous dit, Amocheretatzmo ved banav, quelqu'un qui se vend et qui vend ses enfants également chez les Goyim, les Ovdekoravim, en podinoto, on ne le rachète pas. Par contre, on rachète les enfants, avalponim et abanim. Pourquoi les enfants une telle chose? Parce qu'en fait, on a peur lorsque le papa est mort, comme quoi ils viennent par la suite à laisser complètement la Torah, mishum kilkola. Et donc, finalement, vient dire Rabbi Ami, il rajoute à plus forte raison, toi, dans ta situation, vekol sheken deika katala, que finalement, tu es dans une situation de vie ou de mort, tu es en danger là-bas chez les Loudaï. Vadaï qu'on se doit de te libérer. Sur ce, nous rapporte la Gemara, les Chachamim, on dit à Rabbi Ami, Amrou les Rabbanan les Rabbi Ami. Mais attends, tu sais que ce juif-là qui est venu te parler, c'est un juif moumar qui repousse les mitzvot. Haï Israël, moumar, hu, deka chazoulé, deka achil nevelot, vetrefot, parce qu'en effet, on le voit, il mange des bêtes qui ne sont pas cachères, nevelot, vetrefot. Sur ce, alors donc, finalement, a dit Rabbi Ami à Marléou, Emal était avon ou deka achil. C'est vrai qu'un moumar, on n'a pas de mitzvah de le sauver. En effet, mais lorsqu'il le fait, vraiment pour agresser, on va dire entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu et la Torah. Mais par contre, s'il le fait l'été avon parce qu'il a faim, alors en effet, on se doit quand même de pouvoir le sauver pour le ramener par la suite dans le droit chemin. À Marléou, il leur a dit, Emma, l'été avon, on pourrait peut-être penser que l'été avon ou des carachil, il mange parce qu'il a faim, tout simplement. Sur ce, ils ont dit non, on le connaît cet homme-là à roulé. Veha, et pourtant, Zimnin, il y a des fois où on voit qu'il y a une nourriture permise, une nourriture interdite, et il choisit celle qui est interdite. Deika etera, veisura, kame devant lui. Veshavik etera, il laisse la nourriture permise et il mange celle qui est interdite. Veachil, isura. Sur ce, Rabbi Ami a vu comme quoi en effet cette personne-là on ne pouvait en aucun cas la sauver. Amar, il lui a dit Zil, vas-y pars, lo kashafkeli de efrakinecha. Il ne me laisse pas les rachamim de te libérer. Alors finalement, vas-y, retourne chez les goïm, tant pis pour toi, je n'ai pas de mitzvah de te sauver. En tout cas, nous, on a une mitzvah de réviser la page, de bien la reprendre. On a vu beaucoup de points intéressants, c'est vrai. Je vous souhaite beaucoup de hatzlacha. Et également, je vous passe un petit message, si jamais vous avez la possibilité de transmettre ce Daf Yomi à d'autres personnes qui sont susceptibles de pouvoir l'étudier, alors c'est une mitzvah très grande, gigantesque, c'est vrai, et c'est pas compliqué en effet. Un petit clic et ça passe chez l'autre, et donc grâce à cela, il y a beaucoup de srouyot. Kol tuv be'hatzlacha.